Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment fabriquer une gel plate maison, une plaque de gélatine. Cette plaque de gélatine, elle sert à faire de l'impression sur papier, entre autres. Il y a plein de tutos que je vous prépare tout doucement au fur et à mesure de mon temps et de mon imagination. Sur cette première vidéo où je vous montre comment faire l'impression, on va faire la première technique la plus simple. Et sans plus tarder, on va aller juste sur ma table où je vais installer ma plaque de gel et je vais vous montrer étape par étape comment faire votre première impression, évidemment après avoir fabriqué vos pochoirs avec votre silhouette. De quoi a-t-on besoin? Eh bien, d'une plaque de gel. Là, j'ai pris ma grande, là, 30 par 40, que j'aime beaucoup. C'est une industrielle, celle-là. C'est pas celle que j'ai fabriquée. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? De peinture acrylique pour le projet qu'on fait aujourd'hui. N'oublions pas que c'est une première approche que vous allez avoir avec la fabrication peut-être pour vous de votre propre papier personnalisé. Des rouleaux qu'on appelle des brayer en anglais. J'en ai un grand parce que j'aime bien pour celui-là. On va avoir besoin de papier sur lequel imprimer. Ici, c'est du papier en rouleau qui vient de chez Ikea. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier, ce que vous avez sous la main. On verra les types de papier dans une prochaine vidéo. Mais ça, c'en est un tout simple qui me servira de papier d'emballage. J'aurai besoin évidemment de pochoirs. J'ai sélectionné celui-ci que j'ai fait dans du papier 216 grammes. Je le trouve magnifique. Et j'ai envie de le marier avec... Alors, la grande règle de l'impression sur les plaques de gel, c'est du géométrique avec, donc ça c'est un géométrique, avec un qui a plus de forme arrondie. Il est vraiment superbe celui-là, c'est un quart de mandala et je trouve vraiment super. Vous voyez qu'il couvre pas toute ma surface de plaque. Je vais voir. Vous allez voir que c'est très intuitif ce qu'on va faire. Je peux très bien l'amener, ouais, je vais peut-être m'aligner comme ça. Et puis je vais après appliquer ça. Donc première technique, ça va être de faire couche par couche. J'explique. La première couche d'encre ou de peinture qu'on va mettre ici, ça va être la première couche qui va servir de fond sur mon papier. Une fois que je vais le retirer, je vais réappliquer une autre teinte. Je vais mettre un premier pochoir et j'aurai une teinte légèrement plus claire que je viendrai aussi appliquer. On va remettre une autre couche de peinture plus claire. Ça sera celle qui sera en surface du papier et qui sera donc le dessus. Donc, je vais faire 3 épaisseurs, peut-être 4, à voir, je ne sais pas trop. Là, j'ai sélectionné ces teintes-là. Petite chose, je suis dans une maison avec des chiens. J'ai 4 chiens, j'ai 4 labradors, il y a des poils de partout. Je fais la chasse aux poils en permanence. Vous vous rappelez, dans ma vidéo sur Ikea, j'avais pris ça. Et ben voilà, c'est ça que je fais avec. Je fais ça, entre autres, pour nettoyer ma plaque. Faut pas s'inquiéter qu'une plaque ait encore des fois un petit peu de peinture dessus. Soit on la nettoie, soit on le garde et puis des fois c'est ramassé avec la peinture suivante. On verra. Mais juste à donner un petit coup, j'ai quand même bien sali mon petit rouleau à peluche. J'ai envie que mon fond soit de cette teinte. Voilà. Donc, je vais prendre ma peinture. J'ai toujours un peu de croûte dessus, je l'enlève. On enlève les bagues, hein. J'avais des bagues aux doigts, là, je les ai enlevées. Parce qu'après, pour enlever la peinture dessus, c'est plus difficile. J'enlève la petite croûte et je vais appliquer un petit peu de peinture. Je pourrais en rajouter, je vais voir. Je vais voir comment ça se passe. Un rouleau pour les teintes chaudes et un pour les teintes froides. Je suis à peu près dans les mêmes types de teintes. J'ai envie de prendre ce rouleau-là. Et je vais étaler sans faire trop de surépaisseur. Donc, vous voyez, ça, c'est une teinte qui couvre pas beaucoup. J'aurais pu mettre une teinte plus intense, mais il ne faut pas que ça fasse une croûte de peinture. Et ça, je pense que je vais l'appliquer sans pochoir. Voilà. Donc, on essaie d'étaler de manière la plus homogène possible. Et quand vous voyez qu'il y a des traits comme ça, c'est là où des fois le grand rouleau peut me permettre d'éviter ça, comme je suis avec ma grande plaque. Voilà, un petit coup encore. Elle est magnifique cette peinture quand je la regarde. Regardez ça sur du noir, c'est sublime. Je vais prendre donc ma première feuille de papier et je vais venir l'appliquer sur ma plaque de gel. Et je vais passer avec mes mains pour ramasser le maximum de peinture. Quand je parle de peinture, je parle toujours de mon acrylique, hein. Donc, je masse bien l'affaire. Je m'aperçois que je fais de l'ombre avec mon corps. Je vais essayer de vous montrer ça avec un peu plus de lumière. Comme ça, peut-être, on voit mieux. Et là, je vais retirer. Et là, vous voyez que j'ai mon fond. Je mets le fond. Et j'ai récupéré toute la peinture qu'il y avait sur ma plaque. Donc, j'essaie de vous montrer ça de près. Regardez si c'est beau. Ça fait partie des couleurs irisées. Il y a un petit défaut ici.
Mais ça m'est égal parce que vous verrez que ce qui est fantastique avec cette technique, je mets mon papier de côté, je vais pouvoir préparer ma deuxième couche, c'est d'avoir quelque chose qui est original à chaque fois. Impossible de recréer le même papier d'une fois à l'autre, c'est impossible. Et du coup, ben, ça nous laisse plus libre finalement de tenter des choses qu'on aimera moins, mais à voir. Je referme bien mon bleu tout à l'heure. Et là, je vais faire, je pense que je vais mettre mes fleurs maintenant. Et mes fleurs, j'ai envie de les faire dans ce orange. Allez, on teste. J'ai encore un petit peu de croûte qui est sèche. Et je vais pouvoir étaler, je pense, avec mon... C'est quoi que c'est une couleur chaude, ça? Allez, j'étale mon orange, jaune-orange. C'est presque une clémentine. Je vais mettre de la lumière au bon endroit. Comme ça. C'est pas évident l'éclairage, hein? Voilà, comme ça. Et on va refaire un petit focus. Voilà. Donc, toujours, pas trop, hein. Sinon, votre papier va être hyper lourd de croûte. Ça ne fera pas fantastique. Donc, je vais étaler partout. Puis après, je fais d'une manière plus homogène de partout. Finalement, le plus difficile, c'est d'apprendre à doser sa peinture. Donc, allez-y avec un petit peu moins au départ et augmenter après. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, je vais le positionner. Ah non, c'était quand même mon mandala que je voulais prendre. Eh oui, mon mandala. Et je vais me le positionner ici. Comme ça. Cette partie-là, j'aurai rien. On va voir ce que ça va donner. Et là, je vais venir positionner en alignant comme tout à l'heure. Je vois le bleu à travers. Hein? Je vais faire comme ça. Et ce qui est important, c'est de venir chercher dans mon pochoir, à travers les trous du pochoir, aller récupérer la peinture qui est en dessous. Et on jette un petit coup d'œil pour voir si c'est bon, si ça récupère assez. Je vais y aller un petit peu plus. Donc, je vous ai parlé aussi à quoi servait ce papier. Ça peut servir aussi pour un collage. Donc là, je l'ai. Vous voyez, je l'ai récupéré. Je vois que ça s'est bien appliqué, qu'il reste pratiquement plus rien. Quand il reste un petit peu, on y retourne. On ne détache pas sa feuille au complet. Peut-être ici aussi. Et voilà. Donc là, j'ai une bande de jaune sur mon bleu. Je mets ma feuille de côté. Je vais retirer mon pochoir, qui va prendre une couche de plus. Donc, quand on fait un pochoir en cartonnage, ça permet de le rigidifier. Donc, il peut servir au moins une dizaine de fois. Je le mets de côté. Là, vous voyez que j'ai une impression fantôme. C'est ce qu'on appelle fantôme. Ça veut dire que c'est le résidu de mon pochoir d'avant. Je peux attendre que ça sèche un peu et je vais remettre une couche dessus et je vais pouvoir le récupérer avec mon autre bout de papier. Donc, j'attends juste que ça sèche un petit chouïa. Là, ça s'enlève encore. On va attendre que ça sèche. Je peux prendre un sèche-cheveux pour faire ça plus rapidement parce que si j'applique une autre teinte par-dessus, je vais mélanger mes couleurs et je veux pas. Moi, je veux garder cette teinte-là, la teinte fantôme, et on va attendre donc que ça sèche. Maintenant que c'est sec, je peux mettre mes doigts, je vois que ça n'enlève plus. J'en avais enlevé un petit peu ici. Je vais pouvoir appliquer une autre teinte par-dessus. Je vais repartir avec mon bleu que j'aime bien. Et je vais l'étaler dessus, par-dessus. Et là, vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer, Marie-Jo. Ben, vous allez voir la magie. Évidemment, pour éviter des taches sur les côtés, vous pouvez vous mettre une plaque. Je vous ai montré plein de petites astuces dans des vidéos actions sur la protection des plans de travail. Ça, c'est un plan de travail qui ne craint pas beaucoup parce que ça s'enlève très, très bien la peinture acrylique. Je vais redonner un grand coup avec mon grand. Voilà. Et je vais reprendre mon autre feuille de papier et je vais venir récupérer ça. Il ne faut pas attendre trop longtemps non plus pour pas que ça sèche de trop. Hein. La deuxième couche qu'on a mis, on ne veut pas qu'elle sèche parce qu'on veut qu'elle se transfère sur son papier. Oh, c'est tout beau. Et je tire. Et regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est magnifique. Moi, j'adore ce style. C'est très indien. Et là, vous voyez que j'ai fait quelque chose un petit peu différent de ma première couche que j'ai faite ici. Celle-là, elle est plus nette. Et celle-là, fantôme. Donc, c'est une question de goût. Et on va faire notre troisième épaisseur maintenant sur celui-là. Je vais enlever ma feuille et je vais préparer mon impression pour le motif qui va venir par-dessus cette impression. Là, je vais mettre une autre couche. Je vais prendre quelque chose de géométrique, effectivement, avant. Cette fois-ci, j'avais fait ce genre de vagues. Est-ce qu'on arrive à le voir? Ce sont des vagues. C'est vrai qu'un pochoir transparent, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. J'aurais pu vous mettre quelque chose de couleur derrière. Vous allez le voir en tout cas au résultat. Je vais remettre une autre couche de peinture, mais cette fois-ci, je pense que je vais prendre la verte, vert pomme. Et je vais prendre ma couleur froide. Vous avez l'impression que c'est jaune, mais c'est vert. Je suis désolée pour l'éclairage. Dans un budget prochain, j'aurai un éclairage plus pro. Là, pour le moment, je fais avec mes moyens du bord. Il y a un gros budget quand même à toutes ces vidéos YouTube. Voilà!
Toc! Et là, je vais mettre mon pochoir géométrique par-dessus. Donc, vous voyez pourquoi je l'aime bien, cette plaque 30 par 40, parce que je peux prendre mon A3. Ce sont des pochoirs en A3. C'est un pochoir A3, vous voyez, il dépasse, mais au moins, je couvre ma plaque. Et là, je vais aller chercher mon premier design. Je vais le mettre comme ça. Je vais l'aligner et je vais aller ramasser la peinture dans les trous de mon pochoir. Bien passer. Il faut aller voir ce qui se transfère. Ça va être très délicat, hein? C'est pas très contrasté, mais ça va être dans des couleurs assez soft. Très, très léger. Je vais essayer de vous montrer ça. Pas avec cette lampe. Voilà, ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les effets. Et celle-là, maintenant, on peut la laisser sécher. Je trouve qu'elle est assez chouette. Je peux décider de garder la bande ici, qui peut faire un style dans ce que je veux faire. Et bien, évidemment, on a notre impression fantôme qui est de ce côté. J'en ai ici aussi. Je pourrais très bien décider de venir nettoyer mon pochoir avec une feuille pour récupérer l'encre. Et je vais prendre ma fantôme de tout à l'heure. Et je vais la mettre par-dessus. Pour nettoyer ma plaque. Parce que les fantômes, c'est pour nettoyer aussi sa plaque, mais en même temps, ça donne souvent des superbes résultats. Donc ça, c'est une technique très, très simple. C'est la superposition simple. C'est-à-dire, on commence avec le fond et on vient rajouter une couche sur une couche sur une couche sur notre papier. On peut aller plusieurs couches, hein. Là, j'en ai fait que 3, mais on peut en faire plus. Et puis, à la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire plutôt la superposition séchée entre chaque couche. Ce que je vous ai montré un petit peu avec l'autre impression fantôme. Donc là, je récupère toute ma teinte et dedans, j'ai une sorte de verre qui vient se mélanger avec. Je vais vous montrer ça de plus près. Je ne sais pas si vous voyez les petites taches à travers. Très, très délicat. Donc, ça fait des compositions beaucoup plus complexes dans la teinte. La fantôme et l'original, qui est beaucoup plus nette et où on voit un peu plus, du coup, la géométrie des autres, comme un passage dessus. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu mettre mon pochoir de mandala sur le dessus de ce motif-là. Une fois que c'est sec, je peux le passer en machine de découpe. Je pourrais même me faire un pick scan où je ferai une découpe contour ici et venir l'incorporer dans une œuvre artistique que j'ai envie de faire. On n'oublie pas qu'il va falloir laisser tremper ces rouleaux pour pouvoir les nettoyer. Et j'ai envie de nettoyer du coup celui-ci parce que lui, il y avait la peinture dessus et je vais repasser notre papier par-dessus. Je le prends, je le mets dessus et ça permet de nettoyer mon... Est-ce qu'il m'en ramasse? Ah, il a séché. OK. S'il a séché, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit vaporisateur. J'ai des petites bouteilles de vaporisateur. Je vais mettre de l'eau dessus. Ça va permettre de libérer mon encre. Et cette feuille, je vais la conserver pour un prochain projet. C'est une manière de nettoyer mon pochoir et qui serve à un autre moment donné. Eh bien, il ne nettoie pas fort, hein? Non, il ne veut pas lâcher son encre. Bon, ben, il va passer dans l'évier. Mais si j'avais pas attendu aussi longtemps, j'aurais pu le faire. Mais là, ça a vraiment... Vous voyez, ça fait une pellicule que je peux détacher. Donc, il va très bien se nettoyer. Ce papier-là, je ne le jette pas. Je vais le garder. Il va sécher. Et je m'en servirai pour un autre projet. Et hop! Donc ça, dans de l'eau savonneuse, ma plaque de gel, je peux la nettoyer, je peux la laisser comme ça. Et la prochaine fois, je récupérerai les petits résidus de peinture qui sont restés. 2 rouleaux de papier Ikea pour les dessins pour les enfants. On arrive à faire du papier. Ça peut servir de papier d'emballage, de papier pour du collage, pour des montages. Le fantôme et l'original. Donc, à partir d'un seul projet, on en fait 2. D'une pierre, 2 coups. Lequel préférez-vous? Le fantôme ou l'original? Dans les commentaires, mettez-moi votre choix de ce que vous préférez. Si vous avez envie de d'autres types de vidéos ou de vidéos qui vont parler d'un autre sujet ou même de développer cette technique, n'hésitez pas à le faire juste en dessous de la vidéo. Donc, les commentaires, c'est avec plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce tuto vous a plu et si toute la série de vidéos que je vous propose aussi vous intéresse. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé des prochaines sorties vidéo. Un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous remercie de votre fidélité. Et puis, en avant pour les prochains projets où je vais vous montrer la deuxième technique pour l'impression sur papier. On verra aussi dans d'autres vidéos les types de papier, les types de peinture, encre, etc. qu'on peut utiliser. On peut utiliser plein de choses. On peut même utiliser ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt.